prendre l'obéissance. Le choix des thèmes est dû au fait qu'il y a, comme dans toute construction, dans la vie chrétienne, des bases fondamentales qui garantissent la solidité de la maison. Il y a dans toute maison des matériaux plus ou moins secondaires. Si par exemple vous n'avez pas l'électricité, la maison tiendra debout, quand même. Mon arrière-grand-mère n'avait pas l'électricité, mais quand je suis allé visiter la maison de mon arrière-grand-mère pendant les vacances dernières, j'ai pu constater qu'alors que des édifices modernes étaient sur le point de tomber en ruine, la maison de mon arrière-grand-mère était là, fidèle à elle-même. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle était bien construite avec des matériaux solides. Je vais donc vous proposer un premier matériau qui est indispensable et qui va garantir la solidité de la maison. C'est l'obéissance. L'obéissance. Nous allons faire une lecture dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 2, qui va mettre en évidence cette nécessité d'apprendre à obéir. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 1. Voici Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez cette expression ? Afin qu'ils deviennent obéissants, qu'ils deviennent. Ça sous-entend que nul n'est obéissant par nature. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr, le tout-petit, qui n'a que quelques heures de vie, manifestera des signes d'obéissance et de soumission. Il y est bien obligé. Mais très vite, il va montrer, ce petit, que dans sa nature, l'obéissance n'est pas inscrite dans ses chromosomes. Il va falloir qu'il apprenne à obéir. C'est une des premières choses qu'en tant qu'être humain, qu'en tant qu'enfant, nous avons à apprendre, et les leçons passent plus ou moins bien. Certains, c'est vrai, ont un cœur plus ou moins docile, d'autres un cœur plus ou moins indocile, mais nul n'est obéissant par nature. Je voudrais tout d'abord vous présenter que l'obéissance est un des principes de base qui va nous garantir de pouvoir aller jusqu'au bout avec le Seigneur. C'est la désobéissance qui a disqualifié, entre autres, Saül, et c'est l'obéissance qui a permis à David d'aller jusqu'au bout de son chemin. L'obéissance, c'est une des règles de base, c'est une des garanties de base qui nous permettra d'aller jusqu'au bout. Allons-y d'abord à grands traits, et puis après je vais vous parler de celui qui est notre modèle en matière d'obéissance, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et nous nous appuierons sur quelques textes clés qui mettent en évidence l'obéissance du Seigneur Jésus. D'abord, nous allons voir par exemple que l'apôtre Paul félicite les membres de l'Église de Rome d'avoir obéi. Vous avez dans Romains chapitre 6, verset 17, ce passage, « Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Une autre traduction dit, « Dieu soit loué, si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. » Vous pouvez voir que dans ces textes, il y a deux mots que nous pourrons interchanger. Obéir et se soumettre, être obéissant ou être soumis. On pourrait, c'est vrai, introduire quelques nuances dans leur signification, mais pour les besoins de la cause, je les emploierai comme des synonymes. On va dire qu'être obéissant et être soumise, ça signifie la même chose, et on va dire qu'obéir et se soumettre, ça signifie la même chose pour simplifier la réflexion. Vous pouvez voir ici que l'apôtre Paul, d'emblée, nous place au cœur du sujet en parlant d'obéissance. Il dit « Vous avez obéi » et il ajoute « Vous avez obéi de cœur ».
Je sais qu'en choisissant le sujet de l'obéissance, je courais le risque de créer une répulsion, un sentiment d'inconfort et d'étroitesse. Je tiens à vous dire que peut-être plus on est grand, plus on obéit, plus on est mesquin, plus on est insoumis. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais vous pouvez voir ici qu'il est question d'une obéissance de cœur. Ça veut dire que l'obéissance que Dieu attend de nous, ce n'est pas une obéissance basée sur la contrainte. Dieu ne fera pas le coup de poing en nous attachant aussi avec des chaînes pour nous obliger à obéir. C'est une obéissance de cœur qu'il attend de nous, volontaire. Ce n'est pas sous la contrainte ou sous la menace qu'il veut nous amener à obéir. Mais c'est en gagnant notre cœur. Rappelez-vous de cette parole de Dieu à Israël, énoncée par Osée le prophète. « Je veux t'attirer, te conduire au désert, et là je parlerai à ton cœur. » Je parlerai à ton cœur. Et Dieu veut en effet s'adresser à notre cœur pour que nous obéissions de cœur. Dans les grandes lignes de cette introduction, j'ajouterai qu'il y va de notre bonheur. En effet, si quelqu'un pense qu'obéir, c'est se restreindre, il a tort. En effet, écoutez Ésaïe qui dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Il y va de notre bonheur. Nous le verrons plus loin. Si nous ne voulons pas obéir, nous serons libres de ne pas obéir. Mais nous serons les auteurs de notre malheur. Car les commandements de Dieu, les conseils de Dieu, sont inspirés par le Saint-Esprit, mentionnés dans la Bible, pour nous donner les garanties d'une vie heureuse. Si on veut passer outre, on est sûr qu'en péchant, nous serons malheureux. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché est une désobéissance. Et son salaire, c'est la mort. Je dirais que c'est obligatoire. Si vous vous prenez les pieds dans un câble, je vais faire en sorte que cela ne m'arrive pas ici sur cette estrade, vous êtes pratiquement sûr de tomber. Est-ce que c'est parce que le câble est méchant ? Est-ce que c'est parce que le technicien avait des mauvaises intentions ? Non, c'est parce que j'ai manqué de vigilance, je me suis pris les pieds dans le câble, je suis tombé. Parce que, en la matière et entre guillemets, le salaire du péché, c'est la mort. Et je voudrais créer en vous cette réflexion. Si j'obéis, j'y ai tout intérêt. Si j'obéis, j'y ai tout intérêt, dans tous les domaines de ma vie et de ma foi. Si je désobéis, j'en moissonnerai les fruits. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi Dieu dit, dans le psaume 32, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Tout est ramené à une question d'obéissance. À la base, il y a ce que l'Écriture appelle l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que si la perdition, c'est le résultat de la désobéissance, si le péché est entré dans le monde par un acte de désobéissance, nous serons introduits dans le salut par un acte d'obéissance. Vous allez me dire, non, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Oui, mais la foi est un acte d'obéissance. Suivez-moi. Dieu nous propose le contenu de ce que nous devons croire. En limitant le contenu de ce que nous avons à croire à sa plus simple expression, je dirais qu'il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Voilà le contenu ramené à sa plus simple expression de la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais Dieu attend, par rapport à ce contenu, une réponse.
Et cette réponse, c'est la réponse de la foi. Je crois. Cette réponse de la foi est suivie de ses conséquences et de ses fruits. L'apôtre Pierre dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Purifiez vos âmes en obéissant à la vérité. Donc, il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut y obéir. La vérité, c'est Jésus. La réponse que la vérité attend de vous et de moi, c'est que j'y crois en me repentant et en me convertissant. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, il est écrit plus loin, aimez-vous puisque vous avez été régénérés par la semence vivante de la parole de Dieu. Donc, un contenu est proposé à la fois, une réponse est attendue de la part de l'homme, c'est « je crois, je me repens, j'accepte Jésus comme sauveur, je me convertis ». Il y a une conséquence, c'est la régénération et c'est la nouvelle naissance. Il y a un engagement, c'est le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et après, il doit y avoir une vie de persévérance dans l'obéissance et dans l'amour. C'est pourquoi Jésus dit, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous pourrions dire que l'obéissance, avant d'être une succession d'actes, c'est une disposition de cœur. J'introduirai plus loin peut-être cette nuance. Obéir est une chose, être obéissant en est une autre. Je répète, obéir est une chose, être obéissant en est une autre. En effet, on peut obéir sous la contrainte. Je vous disais au commencement que ce n'était pas cette sorte d'obéissance que Dieu attendait de nous, mais on peut obéir sous la contrainte. Si on se dit, si je me gare là, il y aura la fourrière qui viendra, on obéit, plus ou moins, sous la contrainte, sous la menace, sous la peur de la sanction. Mais ce n'est pas être obéissant. Dieu nous appelle à devenir obéissants, c'est-à-dire qu'il veut changer notre nature, afin que notre cœur indocile soit disposé à obéir. L'obéissance, avant d'être des actes, c'est une disposition. La désobéissance, avant d'être une mauvaise action, c'est une mauvaise disposition. J'irais jusqu'à dire qu'on désobéit parce qu'on est désobéissant et non le contraire. Ce n'est pas parce qu'on désobéit qu'on devient désobéissant, c'est parce qu'on est désobéissant qu'on désobéit. Dieu veut changer notre nature afin que nous obéissions parce que Dieu nous a appris à devenir obéissants. Et c'est ce qui va maintenant me faire aller vers Jésus, qui est notre modèle parfait par rapport à l'obéissance. Et au travers de lui, je voudrais vous donner quelques repères pour que vous puissiez voir ce que veut dire apprendre l'obéissance. Premièrement, en rapport avec Jésus et puis après en rapport avec nous, nous allons voir que l'obéissance, c'est un choix. C'est un choix. Il y a trop de gens qui attendent que Dieu fasse les choses à leur place. Presque, il y a trop de gens qui attendent que Dieu choisisse à leur place ce qu'ils ont à faire. Non, 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 non. Le Seigneur nous indique ce que nous avons à faire, mais c'est à nous de le faire. Nous l'avons lu tout à l'heure. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, mais qui est-ce qui doit marcher sur cette voie-là? C'est celui qui est concerné et qui est interpellé. Le verset clé qui montre bien que l'obéissance est un choix, c'est Philippiens chapitre 2, verset 8. Nous pouvons vous montrer ce verset. Vous pouvez le trouver aussi dans votre Bible. Et le voilà, par rapport à Jésus. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Une autre traduction dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voulez-vous regarder, n'est-ce pas,
les nuances importantes introduites dans ces mots. Il n'est pas dit que Jésus a obéi, quoique on aurait pu tout simplement écrire « Jésus a obéi ». Et c'est vrai qu'il a obéi. Mais en reprenant le principe énoncé tout à l'heure, s'il a obéi, c'est parce qu'il a été obéissant. Et s'il a été obéissant, c'est parce que il en a fait le choix. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, en devenant obéissant. Pour Jésus, devenir obéissant ne sous-entend pas qu'avant de le devenir, il avait été désobéissant. Pour nous, ça peut sous-entendre cela, mais pas pour lui. Vous savez que par rapport, n'est-ce pas, au choix de Jésus, il existait en forme de Dieu, dit le même passage, ce qui veut dire non pas il existait dans une forme géométrique ou dans une forme artistique que l'on aurait pu reproduire sur un tableau, mais le mot morphé, qui est traduit par forme, désigne un principe intrinsèque. On peut dire que Jésus est intrinsèquement Dieu. Et il a pris la forme intrinsèque d'un serviteur. Mais pour passer d'une condition à l'autre, il a fallu qu'il devienne obéissant. Il en a fait le choix. Et quelques textes de l'Ancien Testament le disent. Parce que, voyez-vous, je fais parler Jésus, mais j'aurais pu faire parler des hommes qui, avant lui, avaient en lui son esprit, au point d'en manifester, par avance, les attitudes. Par exemple, Ésaïe, qu'a-t-il dit ? Ésaïe 6. Il dit qu'il a entendu la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et il a répondu « Me voici, envoie-moi. » Il a fait le choix d'obéir. Il est devenu obéissant. Et si Ésaïe l'a fait, c'est parce qu'il était animé de l'Esprit de Christ. Par contre, ça devient beaucoup plus précis quand nous lisons Hébreux 10, verset 5. Est-ce que vous pouvez regarder avec moi Hébreux 10, verset 5 ? De toute façon, voici ce qui est dit. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit. » Alors là, ce n'est pas au second degré qu'il faut l'entendre parler comme au travers de l'Esprit de Christ qui était en Ésaïe et dans d'autres. C'est vraiment lui qui dit « Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voyez-vous, c'est un choix. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dieu, Jésus est Dieu en tant que Fils, s'adresse à Dieu en tant que Père et lui dit, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Un choix. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de faire ce choix ? C'est une autre qualité spirituelle qui s'appelle l'humilité. Il s'est humilié lui-même. Lui-même. Ça veut dire, là encore, que ce fut un choix de sa part. Il a décidé de s'humilier, de s'abaisser. Il a décidé de venir et de passer par l'incarnation. L'obéissance est un choix, ce choix vient de l'humilité. Qu'en est-il de nous ? Parce qu'il faut que de Jésus, je passe à chacun d'entre nous, puisqu'il est notre modèle et que nous devons suivre ses traces et que nous pouvons le faire dans la mesure où son esprit habite en nous, car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, je prétends ici que si quelqu'un n'accepte pas au moins d'apprendre à devenir obéissant, c'est qu'il n'a pas en lui l'esprit de Christ. Parce que, à quoi savons-nous que nous sommes sauvés ? Pas seulement au fait que nous récitons par cœur des versets sur le salut. Ça, le diable aussi peut le faire. Nous savons que nous sommes sauvés parce qu'un processus de salut est en nous, et le processus du salut se voit en ceci qu'il y a un changement de mentalité,
de notre disposition à désobéir, nous passons à la disposition à obéir. Exemple. Saul de Tarse. Le connaissez-vous? Non pas comme faisant partie de votre Église ou de notre Église ou d'une autre Église, mais nous le connaissons par les Écritures. Quel était son problème? Jésus va mettre le doigt sur la plaie quand il va, en l'interpellant, lui dire « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Ça veut dire que tout en étant convaincu de la vérité, il ne voulait pas s'y soumettre. Et quand il s'est passé ce que vous savez sur le chemin de Damas, quelle fut une des premières paroles qui sortit de la bouche de celui qui venait d'être sauvé? Il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ça y est, il n'est encore pas baptisé, il n'est pas encore baptisé dans l'eau ni dans l'esprit, mais il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et en réponse, il a cette phrase « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Dites, pour un homme qui était habitué à donner des ordres, voilà maintenant qu'il est disposé à en recevoir. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Et il a fait le choix d'obéir. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Quelques mots de plus sur l'humilité. Ne soyons pas de ceux qui disent « Nous, pour l'humilité, on ne craint personne », parce que cette sorte d'humilité-là, elle est plutôt suspecte. Vous savez, le Seigneur s'est humilié, mais il n'est pas toujours facile de s'humilier. Notre nature n'aime pas s'humilier. Et parfois, il y a des routes qui veulent nous conduire à l'humilité, puisqu'on a demandé au Seigneur de nous apprendre l'humilité, mais qui passent par des humiliations parce que notre chair regimbe. Écoutez, je sais que Dieu sait doser les choses comme il le faut, mais je crois pouvoir dire que pour apprendre l'humilité, pour faire le choix de l'obéissance, il y aura des moments dans la vie où nous serons humiliés. Ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir humilié ou de tout vivre comme une humiliation? Ce n'est pas la preuve qu'on vous humilie, mais c'est la preuve que Dieu travaille votre cœur pour vous amener à l'humilité, car on ne peut pas apprendre l'humilité sans passer par l'humiliation. Et quand elle n'est pas volontaire, parfois ce sont les circonstances qui nous humilient, ce sont des choses qu'on voit, qu'on entend, qui nous humilient. Récupérons ces choses et disons « Seigneur, fais que ces choses concourent à m'apprendre l'humilité, pour devenir obéissant, car c'est un choix. » Deuxièmement, par rapport à Jésus, l'obéissance se conçoit parce qu'il y a une autorité. On ne parlerait pas d'obéissance ou de soumission s'il n'y avait pas d'autorité. Vous êtes bien d'accord? Et c'est vrai que parler d'autorité, déjà, c'est engager un sujet ardu, voire rébarbatif. Mais que voulez-vous? Rien ne peut fonctionner s'il n'y a pas des gens investis d'autorité. C'est la base même du fonctionnement de la société, de la famille, de l'entreprise et de l'Église. Sans autorité acceptée, c'est le chaos. Chacun fait ce qu'il veut, comme du temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, car il n'y avait pas de roi, dit le texte. Je ne veux pas aller au-delà du texte, mais je dirais que chacun était un roi à ses propres yeux. Donc, ce n'était pas le manque, mais le trop-plein. Chacun avait établi sa propre autorité comme étant l'autorité absolue à laquelle les autres devaient se soumettre. Alors, vous voyez ce que ça peut donner. Si chacun pense que c'est lui qui a l'autorité, forcément que ça va produire des accidents de la circulation. Jésus a toujours mis en avant que Dieu, son Père, avait l'autorité absolue. Ça ressort, n'est-ce pas, par exemple, dans la prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quiconque fait la volonté de mon Père est mon frère, ma sœur et ma mère.
voyez, l'autorité absolue, c'est Dieu qui la possède. Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier sur un plan pratique? Qu'il a reconnu l'autorité du Père et qu'il s'y est soumis. Je répète, qu'est-ce que ça peut représenter sur un plan pratique que Jésus a reconnu l'autorité du Père et qu'il s'y est soumis de bon cœur? Je choisis un verset, c'est Jean 5, 19. Jean 5, 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. D'où du temps dans la prière. On est peut-être étonné de voir que Jésus, homme, priait. On pourrait se dire, puisqu'il est Dieu, pourquoi prie-t-il? Mais dans sa condition d'homme, il avait besoin de prier pour savoir ce que le Père attendait de lui. Car s'il est vrai que tout est possible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit ne fait quand même pas n'importe quoi sous prétexte que tout lui est possible. Le Père n'honore pas n'importe quelle parole. Le Père ne confirme pas n'importe quelle initiative. Le Père n'exauce pas n'importe quelle prière. Vous le savez ça? Le Père n'exauce pas n'importe quelle prière, même si elle est faite avec des cris, avec des versets bibliques, avec des affirmations péremptoires. Le Père n'exauce que les prières qui sont selon sa volonté. Et le problème est, la volonté de Dieu, il faut qu'on la connaisse. D'abord, il faut qu'on la reconnaisse comme étant la seule valable, et après, il faut qu'on la connaisse. Je vais reprendre ce verset que je viens de lire dans une autre version. Ça dit ceci. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Ailleurs, ça donne. Jésus répondit à ces reproches, car on lui en a adressé, en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. » Le Fils dit ça pour lui. Vous vous rendez compte? Est-ce que je me rends compte que Jésus reconnaissait tellement l'autorité de son Père qu'il ne faisait rien sans l'avoir consulté au préalable? C'est pour ça que, dit-il, il ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. D'où miracle à tout coup. Ah oui, miracle à tout coup. Puisque Jésus ne faisait que les miracles que le Père lui avait indiqué de faire. En tout cas, c'est ma conviction. Jésus n'a pas couru les cimetières pour ressusciter tous les morts. Mais il savait d'avance, quand il s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, ce que le Père lui avait dit de faire. Et c'est pourquoi, après avoir attendu 2 jours, il s'est enfin déplacé, parce qu'il était sûr d'être dans le cœur même de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je pense que notre véritable problème relatif à la foi n'est pas la confiance, mais la connaissance, le discernement de ce que Dieu veut, afin que nous puissions nous y soumettre. Jésus était soumis à l'autorité de l'Esprit aussi, car il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il n'y est pas allé de son propre chef, mais il a été conduit. En réfléchissant à ces choses, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais bien trouver comme illustration pratique qui pourrait incarner pour nous ce que veut dire notre relation avec l'autorité de Dieu? Alors, j'ai choisi l'exemple connu du centurion. C'est vrai que c'était un militaire, mais ne dit-on pas que la discipline est la force principale des armées? Alors, il dit à Jésus, dans la circonstance connue, « Dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi, écoutez, parce que ça vaut son pesant d'or, moi qui suis soumis à des supérieurs. » Oh, ne dites pas, ça passe mal, ça. Moi, j'ai aucun supérieur, je ne veux pas de supérieur. On aura toujours des supérieurs auxquels il faudra obéir. Pardon, auxquels il faudra être soumis.
Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je crois que son autorité était directement proportionnelle à sa soumission. Retenez bien cela, je vais revenir plus tard. Votre autorité spirituelle, notamment vers le diable, elle est directement proportionnée à la soumission que vous manifestez envers Dieu. Vous pouvez toujours crier en chassant les démons que les démons resteront là, car les démons savent si vous êtes ou non soumis à Dieu. C'est arrivé à des exorcistes amateurs qui se sont entendus dire « Nous, on connaît Jésus, on sait qui est Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. » Ils n'étaient pas soumis à l'autorité de Dieu. Comment voulez-vous qu'ils aient autorité sur les démons ? Notre autorité, nous la recevons de notre soumission à Dieu. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient, et à mon serviteur fais ça, il le fait. Dis un mot. En énonçant cette invitation, Jésus se plaçait sous l'autorité d'un mot que Jésus dirait, d'une parole. Et j'emploie le mot parole à dessein parce que je vais vous parler dans quelques instants du fait que l'obéissance se réfère à la parole de Dieu. Et voilà un homme qui n'est pas soumis, mais qui est dans la soumission. C'est pas pour ça que c'est un béni oui-oui. Mais son cœur est humble. Et Jésus de dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi. Reconnaissons l'autorité de Dieu. Elle est absolue. Et apprenons à obéir. Non. Apprenons à devenir obéissants par rapport à cette autorité. Et ne consultons pas le Seigneur une fois que nous avons décidé. Troisièmement, l'obéissance se réfère à la parole de Dieu. J'aime, n'est-ce pas, ce que Jésus a dit, puisqu'il est toujours le modèle, lorsque il s'est présenté au milieu des autres pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Il devait penser que pour Jésus, ce n'était pas nécessaire. Et pourtant, Jésus dit, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Est-ce que c'était juste pour Jésus d'obéir en se soumettant au baptême? Oui. Vous me direz peut-être que c'était pour nous donner un exemple. Je dirais personnellement que si ce n'était que pour nous donner un exemple, cela aurait été hypocrite. Que de dire, je le fais, j'en ai pas besoin, mais je le fais quand même parce qu'il faut que je vous montre comment ça marche. Non. Il fallait qu'il soit baptisé. Parce que par son immersion, n'est-ce pas, il énonçait son désir de mourir à une vie d'homme qu'il aurait pu avoir sans aller à la croix. Lui, comme nous, quand nous nous faisons baptiser, a exprimé que c'est dans la mort qu'on est baptisé. Et déjà, le processus de la mort vers la croix commençait en acceptant l'immersion. Il est juste. Il faut que nous accomplissions ce qui est juste. L'obéissance se plie à ce qui est juste. L'obéissance se plie à ce qui est juste. Et qu'est-ce qui est juste? La parole de Dieu est juste. Reprenons la citation de tout à l'heure. Psaume 40, verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Pas au sens de l'ouverture des oreilles qui serait un peu bouchée, mais c'est tu m'as percé l'oreille. C'est au sens de l'esclave qui acceptait de rester au service de son maître alors qu'il aurait pu être libéré. Alors on prenait son oreille, on la plaçait le long du poteau de la porte et on lui perçait l'oreille en signe d'esclavage volontaire, de service volontaire. Tu m'as percé l'oreille. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Quand on parle d'obéir ou d'être obéissant, il faut savoir à quoi on se réfère. Bien sûr. L'obéissance n'est pas une attitude subjective où on croit obéir. Ce n'est pas parce qu'on croit avoir obéi qu'on a obéi.
Il faut des repères. Et où sont les repères? Ils sont dans les Écritures. Prenez Jésus. Son obéissance a été jalonnée de repères. Il fallait qu'il accomplisse les Écritures. C'est pourquoi, dit-il, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Est-ce que c'est vrai ou non? Que la parole de Dieu était écrite pour lui? Oui, mais il fallait qu'elle soit accomplie. C'est pour ça que nous voyons le Seigneur faire des choses, parce qu'il fallait qu'il accomplisse les Écritures. Je vais prendre par exemple une des choses dernières. Sur la croix, entre autres paroles, Jésus a dit « j'ai soif ». Pourquoi a-t-il dit « j'ai soif » ? Vous me répondrez, c'est parce qu'il avait soif. Ce avec quoi je suis d'accord. Mais vous savez, quand on est près de la mort et de la mort de la croix, que l'on boive un peu plus ou un peu moins, je ne pense pas que ça changera grand-chose à l'échéance fatale. En fait, quand nous regardons bien le texte, Jésus a dit « j'ai soif ». Pourquoi ? Regardez ce scrupule, ce souci. C'est écrit dans Jean 19, verset 28. « Pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout ». Jésus dit « j'ai soif ». Parce que c'était écrit qu'il fallait qu'il le dise. Par obéissance, il a dit « j'ai soif ». Non pas en pensant à lui, mais en pensant à la nécessité d'accomplir les Écritures jusqu'au bout et permettant au centurion qui va, ou au soldat qui va lui présenter son éponge remplie de sa boisson à lui, c'est-à-dire la posca, il va permettre, n'est-ce pas, à ce soldat de faire une bonne action à son égard et de se démarquer de la foule. Pour que l'Écriture soit accomplie. C'est pourquoi il n'a jamais péché. Et même, regardez-le à la fin, quand il va mourir et rendre le dernier soupir. Rendre l'esprit, c'est rendre le souffle. Il est écrit, Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre c'était la boisson du soldat, la posca, il dit, tout est accompli, et notez l'ordre des termes. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce n'est pas écrit, il rendit l'esprit et la tête, ça fait ça. Mais il est écrit, baissa la tête et rendit l'esprit. Voyez-vous que l'acte de baisser la tête, c'est l'attitude de quelqu'un qui se soumet. D'abord, il se soumit. Il avait le pouvoir de reprendre sa vie. Il l'a dit, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Mais j'ai aussi celui de la donner. Il a choisi de la donner, il baissa la tête en signe d'acceptation dans l'obéissance et il rendit le souffle. Tout a été accompli comme ça. Alors moi je me dis, Seigneur, je ne suis pas toi-même, bien sûr, mais je prouverai que je suis animé de ton esprit par mon désir d'être obéissant par rapport à ta parole. Si toi, Jésus, tu as dit, voici, je viens avec le livre dans lequel il est question de moi, je peux dire aussi, dans ce livre, Seigneur, il est aussi question de moi. Il est question de toi, mon ami, mon frère, ma sœur. Dans ce livre, il est question de toi, il est question de nous. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible, même toute la journée, que pour autant nous soyons dans l'obéissance. Bien sûr que je ne peux pas développer tout ce qui pourrait être dit par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu, mais acceptez quand même que je dise ceci. Si la parole de Dieu, c'est elle qui nous dit ce que nous devons croire, afin que nous y obéissions, que nous ayons la foi de Dieu et que nous répondions par l'obéissance de la foi à ce que le Seigneur nous dit, après, c'est aussi la règle de vie pour nous. Frères et sœurs, quelquefois, il faut le dire avec tristesse, certains n'ont pas obéi en matière de vie sentimentale, en matière de comportement au travail, en matière de vie sexuelle, en matière de relation avec l'argent, en matière de relation avec la vérité et avec l'intégrité. Ils n'ont pas obéi, Dieu ne les a pas punis, mais ils se sont punis tout seuls. Certains ont pensé que d'obéir au Seigneur, c'était vraiment se condamner éventuellement, n'est-ce pas, à rester célibataire.
D'autres ont pensé qu'obéir au Seigneur et rester pur sexuellement jusqu'au mariage, c'était vraiment ne plus être dans la note de notre 21e siècle. Alors ils ont devancé l'appel, mis la charrue avant les bœufs, et après ils se sont rendus compte qu'ils se sont donnés physiquement à quelqu'un qui en fait ne les aimait pas vraiment. Des meurtrissures, des blessures, des cicatrices, des échecs, des souffrances, des douleurs. Non pas que Dieu punisse, mais toute désobéissance a sa punition en elle-même. Voilà. Soyons obéissants à la parole. Ainsi nous pourrons dire, le Père ne me laisse pas seul, comme Jésus l'a dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et si Dieu nous demande de faire ce qui lui est agréable, ce n'est pas par caprice. Si Dieu était capricieux, qu'il me décevrait beaucoup. Non, ce n'est pas par caprice, c'est dans notre intérêt. Si nous voulons gérer notre vie en dehors des sentiers des Écritures, qui s'appellent aussi le conseil de Dieu, nous pourrons le faire. Quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que je peux faire cette chose ? Elle me parlait d'une certaine situation qui était contraire à la parole de Dieu. Elle s'attendait à ce que je dise, non, vous ne pouvez pas le faire. Mais j'ai répondu, oui, vous pouvez le faire. Ben, regardez. Je dis, oui, vous pouvez. Parce que si vous voulez faire une bêtise, vous pouvez la faire. Et Dieu ne vous en empêchera pas. Mais après, vous aurez vos yeux pour pleurer. L'obéissance est un choix, est une décision en rapport avec la parole de Dieu, et il est bon d'obéir. Quatrièmement, l'obéissance sous-entend le renoncement à la volonté propre. Afin de devenir obéissant sans restriction, renoncement. Jésus disait que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Fils pouvait exercer une volonté indépendante de la volonté du Père. Le Fils n'a pas été envoyé sur la terre comme un robot. Il y a des choses qui m'échappent par rapport, n'est-ce pas, à cette autonomie du Fils par rapport au Père. J'ai dit autonomie, je n'ai pas dit indépendance. Je ne prétends pas maîtriser entièrement le sujet, parce que Dieu seul le maîtrise. Et si nous voulons trop entrer dans ces choses, nous allons manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont seul Dieu a la maîtrise. Mais enfin, ce que je vois, c'est que Jésus dit quand même, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, il n'y a pas d'obéissance sans renoncement. Reprenons Philippiens 2, 8. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jusque-là. Il a renoncé à continuer de vivre pour aller jusque dans la mort. Jusque-là. Et là, je pensais à Abraham, à un moment donné, alors qu'il va se diriger vers le mont Morija et qu'il sait ce que Dieu attend de lui par rapport à son fils, Isaac. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais quand Abraham l'a vécu, c'est par la foi qu'il savait que Dieu pouvait ressusciter des morts, mais lui, il ne connaissait pas vraiment la fin. Et il dit, reste ici avec l'âne. Il dit ça à son serviteur. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et j'extrais du verset, nous irons jusque-là pour adorer. Jusque-là. Ça veut dire, non pas jusque-là dans le vocabulaire, dans les chants et dans les cantiques, mais nous irons jusque-là dans le sacrifice et dans le renoncement. Et pour apprendre l'obéissance, nous avons besoin d'apprendre le renoncement. Jésus disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, tu te saignais toi-même, comprenez par là, tu mettais toi-même ta ceinture. Mais quand tu seras vieux, un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour parler de la mort par laquelle Pierre glorifierait le Seigneur. Oui, pour apprendre l'obéissance, il faut apprendre le renoncement. Mais quand on renonce au désir de la chair, c'est là encore pour notre bien. Cinquièmement, l'obéissance a un prix. L'obéissance a un prix. Hébreux 5, verset 7.
Au cours de sa vie sur terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé, quoique fils de Dieu. Il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Dans des versions plus simples, il est écrit « Il a appris la souffrance pour obéir. Il a appris l'obéissance par la souffrance. » La souffrance. Aimez-vous la souffrance? Moi, je ne l'aime pas. Je vous le dis tout net. Et si je courais après la souffrance, que vous pourriez me qualifier quelque part de malade. Car le masochisme est une forme de perversion. Donc, moi, autant que faire se peut, je préfère ne pas trop souffrir. Jugez-moi comme vous voulez. Mais si pour obéir, il faut souffrir, alors là, il faut être prêt à accepter la souffrance. Et c'est ce que ce verset veut dire. Ce verset veut dire que pour obéir, il faut accepter la souffrance quand elle est incontournable. Encore une fois, on ne se précipite pas dans la souffrance. On ne cherche pas la souffrance. On n'aime pas la souffrance. Mais il y a des fois où l'obéissance coûte la souffrance. La preuve, c'est Jésus. L'autre preuve, c'est Paul qui dit « Je suis prêt ». Parce qu'on voulait dissuader d'aller à Jérusalem. Il dit « Je suis prêt » non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Êtes-vous prêt à mourir? C'est à dessein que je pose la question. Parce qu'en réalité, peut-être que très peu d'entre nous, peut-être même que pas du tout, nous aurons à mourir pour notre foi. Donc, c'est facile de dire « je suis prêt à mourir » quand le spectre de la mort ne plane pas sur nos têtes. Mais, dans des choses plus simples de l'obéissance, il faut être prêt à souffrir pour obéir. Rester auprès d'un mari ou d'une épouse qui ne connaît pas le Seigneur, rester pour l'aimer, pour prier pour son âme. C'est de la souffrance. Mais ce n'est pas parce que c'est de la souffrance qu'il faut envisager obligatoirement la nécessité de se séparer. Dieu nous attend non pas toujours à la croix au sens du supplice, mais il nous attend à la croix au sens pratique. Aimer, c'est souffrir. Aimer ses parents qui donnent de l'argent, ah ça c'est facile, c'est à la portée de n'importe qui. Mais aimer la vieille maman qui est frappée, peut-être, n'est-ce pas, des caractéristiques de la vieillesse, qui perd la tête, qui perd l'esprit, qui ne maîtrise plus les fonctions de son corps, l'aimer, aller la voir, téléphoner, l'entourer, ça c'est de l'obéissance, car l'Écriture dit « honore ton père et ta mère » afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui, soyons très pratiques. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Il n'y a pas de pardon sans souffrance. Et ce sont des choses qui touchent à l'obéissance. Il n'y a pas de fidélité sans souffrance. Il n'y a pas de service sans souffrance, ni sacrifice. Le prix, c'est la souffrance. Mais il y a la récompense. Il y a la récompense. Et nous nous acheminons vers la fin. Il y a la récompense. Je vais vous parler de Jésus. Jésus, qui n'a pas regardé comme une proie à défendre d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et le texte continue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, je voudrais trouver les mots pour vous le dire. Finalement, personne n'a eu l'onction de l'Esprit comme Jésus. Mais je crois que ces mots suffisent. Lui-même a dit que l'Esprit ne lui était pas donné avec mesure. Il avait une onction supérieure à l'onction de tous ses égaux, dit l'Écriture. Oui, parce que comme roi, il avait des collègues, comme prophète, il avait eu des collègues, comme sacrificateur, il y avait les autres sacrificateurs qui étaient ses collègues. Et comme prédicateur, il avait des collègues. On l'appelait rabbi, il était le collègue des autres rabbis, même si lui n'était pas un rabbin officiel. Mais il avait l'onction de l'Esprit au-dessus de tous ses égaux. Pourquoi ? La Bible dit
Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Mes frères et sœurs, l'onction de l'Esprit, et dans des églises dans lesquelles on croit au Saint-Esprit, on est attaché à l'onction de l'Esprit. Mais l'onction de l'Esprit, ce n'est pas une ambiance, une atmosphère que l'on va créer artificiellement. L'onction de l'Esprit, c'est l'autorité de l'Esprit. Et l'onction de l'Esprit, elle vient de l'obéissance. Il n'y a pas d'onction sans obéissance. Il n'y a pas d'autorité spirituelle sans obéissance. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est nécessaire d'être soumis par motif de conscience. Vous savez, quand il est dit « il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », c'est le cas extrême, dans lequel pourrait se trouver quelqu'un qui, pour obéir à Dieu, devrait désobéir aux hommes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. On peut très bien concilier l'obéissance à des hommes et l'obéissance à Dieu. C'est même souvent le cas. C'est même souvent le cas. Car si vous désobéissez, par exemple, à votre employeur, qui vous paie pour travailler et pas pour lire la Bible, êtes-vous choqué? Eh bien, je vous choque encore. Votre employeur, il vous paie pour travailler et pas pour lire la Bible pendant les heures de bureau. Si vous avez des ennuis à cause de ça, ce n'est pas que vous soyez persécuté, mais c'est que vous n'êtes pas fidèle à ce pourquoi vous avez été employé. La Bible dit, il est nécessaire d'être soumis par motif de conscience. Et dans Éphésiens 5, vous soumettant les uns aux autres. Une traduction dit, par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Ça va loin parce que c'est un petit peu à l'encontre des principes du monde, hein, où on prône qu'il n'y a pas d'autorité, où tout le monde est l'autorité, et c'est le monde à l'envers. Enfants, plutôt parents, soyez soumis à vos enfants. Mais ce n'est pas tout à fait ce que l'Écriture déclare. La Bible dit aussi, obéissez à vos conducteurs spirituels et ayez pour eux de la déférence. Il revient à eux, à tous ceux qui ont une autorité, de l'exercer dans l'amour, dans la compétence et dans la justice et dans la crainte de Dieu. Mais tout le monde ne peut pas avoir dans la société ou dans l'Église la même position dans la responsabilité. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis les uns aux autres. Et pourquoi est-ce que Saül a été rejeté? Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Et il a continué d'être roi. C'est ça qui est étrange. Il a continué, j'allais dire, un ministère. Il avait perdu l'onction. Parce que non seulement il avait désobéi, mais après il a accusé le peuple. C'est de la faute du peuple. C'est pas moi, c'est l'autre. Il ne s'est pas repenti. Il voulait garder la position. C'est vrai qu'une position de roi, c'est... À la NPE, il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas, qui peuvent vous fournir le poste. Il voulait garder ça, mais il a laissé la destruction venir en lui par le processus infernal de la désobéissance. Frères et sœurs, si vous voulez de l'autorité sur le péché, sur le diable, dans votre service pour le Seigneur, si vous voulez, comme c'est dit de Jésus, qu'il soit dit de vous que ce que vous le faites avec autorité, c'est-à-dire avec compétence, soumettez-vous, soumettons-nous. Et s'il y a quelqu'un à qui vous devez être soumis, soyez soumis par motif de conscience, parce que Dieu voit la soumission et il la récompense en donnant l'autorité. Je finis en disant que pour arriver à l'obéissance, il y a une chose à apprendre. Il n'y a pas qu'une, mais il y en a notamment une. Dans 2 Corinthiens 10, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amener les pensées captives à l'obéissance. Dans une autre traduction, ça donne « Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ
et à reconnaître son autorité. Ah, quel texte! Quel texte! Qui va directement, n'est-ce pas, à la racine du mal. Et la racine du mal, ce sont nos pensées rebelles. Et il faut que nous acceptions que le Seigneur, par la puissance de sa parole, par la puissance de son esprit, amène nos pensées à capituler. Voilà, à capituler. Ça se passe dans la tête, ça se passe dans le cœur, ça se passe dans l'intellect, ça se passe dans le psychisme, ça se passe dans l'esprit, ça se passe dans notre être intérieur. À capituler. Nous amenons toute pensée rebelle à obéir à Christ. Dieu triomphe de nous. Ma dernière parole sera celle-ci. C'est un peu, je l'avoue, pas brutal, non, mais un peu violent. Mais je le fais consciemment. L'obéissance, c'est le principe du Christ. La désobéissance et l'insoumission, c'est le principe du diable. Vous savez que j'utilise le mot du diable avec beaucoup de précaution souvent. Mais là, je n'hésite pas à l'employer. Je ne vois pas le diable partout. Je n'attribue pas au diable les choses qui sont relatives à la responsabilité des hommes. Mais je dis que c'est son principe. Parce qu'il est devenu du porteur de lumière qu'il était, le diable et Satan, parce qu'il a rejeté l'autorité. Voilà l'esprit du diable. Et quand il est question de certains qui ont abandonné le Seigneur pour suivre Satan, voilà ce que ça veut dire. Suivre Satan, ça veut dire accepter son principe. Je crois en Dieu, mais je ne me soumets pas. Et ça, c'est la perdition. Même si on est membre d'église, même si on a été baptisé, même si on a un service dans l'église, à partir du moment où nous vivons selon le principe de l'insoumission, là je vais être encore catégorique, nous pouvons nous poser des questions sur notre appartenance au Seigneur. À partir du moment où l'insoumission est un principe, je ne dis pas un accident, l'accident est possible. Mais à partir du moment où l'insoumission c'est le principe, nous pouvons nous poser des questions sur notre condition d'enfant de Dieu. Ce n'est pas le baptême qui sauve, ce n'est pas l'Église qui sauve, ce n'est pas la lecture de la Bible qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que Dieu nous aide et nous conduise vers l'obéissance. Apprenons l'obéissance. Amen.